Bonjour Grégoire. Bonjour. Et à la veille de l'ouverture de la Exactement. fameuse Coupe du Monde de football, bon, il y en a qui sont à l'entraînement, les Bleus notamment. Les Bleus. Alors, je vous ai ramené un petit cadeau. Les Bleus qui veulent pas se prendre un pain. Voilà, elle était facile. Hein. alors, Ils veulent le aller cadeau, en c'est- demi. Alors, c'est une espèce de ballon. Voilà, ils ont faim de victoire. Le pain de mie qu'on aperçoit Exactement. dans Elle l'écran. était facile. Voilà, ils se préparent, Super. ces Français. On va apprendre des nouvelles, voir s'ils voient la Oui. vie en bleu. Oui. Elle a été aussi facile, celle-ci. Regardez, on va commencer par Antoine Griezmann, lui qui était face à la conférence de presse, une centaine de journalistes, avec une seule question sur toutes les lèvres, son avenir ou pas avec l'Atlético, alors qu'il est très convoité par le FC Barcelone. Sa réponse, la décision a été prise, mais ce n'est pas le moment ni l'endroit pour le dire, donc il va falloir patienter. Il n'y a pas 50 nuances de Griezmann. Exactement, et très bien. Sur la pelouse, la note. Entraînement ouvert au public. Inquiétude pour Kylian Mbappé suite à un mauvais choc à la cheville gauche avec Rami. Il a rassuré tout le monde sur les réseaux sociaux en déclarant qu'il allait bien et que ce n'était pas grave. En revanche, Sidibé et Umtiti, tous deux touchés au genou la semaine dernière, se sont entraînés à part et sont incertains pour le premier match. Dernier réglage pour d'autres nations. La Pologne, entre autres, qui jouera son premier match de Coupe du Monde la semaine prochaine, dans une semaine. Match amical face à la Lituanie hier soir à Varsovie. Robert Lewandowski est en grande forme. Il s'est offert un doublé en première période. Victoire 4-0. Les deux autres buts sont de Kovnacki et de Błaszczykowski. Voilà pour le foot en but pour la Coupe du Monde. Et ça, c'est sur les anciens de France 98. Ils ont chaussé les crampons pour un match de gala avec des joueurs de la même génération et un invité surprise. L'invité, c'était Usain Bolt. Victoire des champions du monde 98, 3-1, dont une frappe enroulée de Monsieur Thierry Henry et un exceptionnel coup franc direct de Monsieur Zizou, Zinedine Zidane. Voilà pour le football. Oui, parce que Usain Bolt s'est mis au football. Hein. Il joue aux Exactement. États-Unis, à New York, non? C'est Oui. pas ça? Oui, par là, dans le coin. Très bien sûr. Bon, d'accord, pour le football, il ne faudrait pas oublier qu'il y a aussi du hand, du rugby et du cyclisme, hein, dans l'actualité. Dans 26 jours, c'est le grande boucle. Tour de France, exactement la grande boucle. Pour l'instant, on roule en Suisse. 4e étape du Tour de Suisse, avec une arrivée sous la pluie. Même il a plu pendant toute l'épreuve. Regardez. C'est normal pour les Suisses. Oui, je les note toutes, celle-là. 189 km arrivé à Gstaad, victoire du Danois Christopher Juliansen. En solitaire, il a faussé compagnie à ses compagnons d'échapper à 15 km du but. Dans la roue du Français Nance Peters, qu'il a déposé au final. Le Suisse Kung reste leader. Tirage au sort de l'Euro de hand qui se disputera en France novembre prochain et fin novembre, début décembre. Les Bleus, championnes du monde, ce que sont les filles, affronteront les championnes olympiques russes, les autres adversaires, le Monténégro et la Slovénie. Rugby avec le premier tournoi destination amateur, s'il vous plaît, à Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. Et les Français ont perdu face aux Anglais de Finchley 6-3. Digne-les-Bains est donc deuxième de ce tournoi destination et devant le Pays de Galles. Triathlon extrême à Annecy, en Haute-Savoie, et 428 athlètes qui se sont affrontés dans la nage, pour commencer la natation dans le lac. 180 km de vélo ensuite, pas moins de 5 cols et un marathon avec l'ascension du Semno. Si vous connaissez le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de pentes et beaucoup de dénivelé. Chez les hommes, victoire du Finlandais Rissanen et en 11h39. Et chez les dames, la Française Juliette Benedicto en 13h16. Et pour finir, le week-end est encore loin, mais prenez vos agendas, chaussez vos baskets. Festival des héros le week-end prochain à Paris et à Lyon. C'est un rendez-vous annuel du running solidaire, histoire de se mobiliser pour une bonne cause. 20 km chronométrés seul ou en duo pour ceux qui veulent vraiment courir et des challenges sportifs pour les moins chevronnés. Et depuis sa création, cet événement a permis de réunir 13 millions d'euros pour près de 250 causes. Donc, mobilisez-vous.